La paix, la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ te localise. Toi qui perçois le son de ma voix, que cette main divine du Seigneur soit sur toi, soit sur tes activités, soit sur ta famille et soit sur tout ce qui est cher à ton cœur, et que Dieu, par sa grâce, te guide en cette journée. Bienvenue à notre dévotion matinale. C'est toujours un plaisir pour moi d'entamer la journée en te parlant de la part du Seigneur. L'intitulé de cette dévotion sera « Faux prétexte ». Jean le chapitre 5, versets 1 à 7. La Bible déclare: Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri, après que l'eau avait été agitée, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. C'est une histoire un peu longue, mais très passionnante que nous venons de lire. Et cette histoire-là relate indirectement la vie de certaines personnes. Ta vie est certainement à l'image de celle de cet homme dans l'histoire que nous venons de lire. Vois-tu, tu vis certaines situations qui ont dépassé le stade de l'épreuve divine parce que tu as toujours trouvé de faux prétextes pour soulager ta conscience et justifier le fait que ces situations perdurent dans ta vie. C'est bien beau de dire que les autres sont des mystiques et qu'ils ont réussi grâce au pacte. C'est facile de dire vanité des vanités, tout est vanité. Tu fais étalage de ta connaissance biblique. C'est encore plus facile de dire que ta patrie est dans les cieux et que les richesses de ce monde ne t'intéressent pas. Il y a encore un autre raccourci plus court qui te permettra de dire que c'est il est un homme de gagner tous les trésors de ce monde et de perdre son âme. La Bible te donnera une multitude de prétextes. Ce sont des prétextes bibliques, mais mis dans le contexte de ta situation, sont parfois de faux prétextes. Parce qu'en vérité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne adorant le vrai Dieu, tu te dois d'être honnête avec toi-même. Si tu es honnête avec toi-même, tu admettras que tout ce que je viens de citer plus haut sont des faux prétextes. Beaucoup de personnages bibliques ont prié, travaillé. Ces personnages ont été éprouvés, mais ces personnages ont aussi expérimenté la bénédiction du Seigneur sans se compromettre et sans se donner de faux prétextes. Sers-toi de leur exemple comme prétexte pour travailler sans relâche, pour prier jour et nuit, pour te priver de certaines choses afin d'atteindre des objectifs et avoir une réussite qui sert d'exemple aux autres, plutôt que de toujours vouloir voir le diable dans le succès du voisin, juste parce que cela soulage ta conscience ou parce que cela cache mieux ton inactivité ou ta médiocrité. Le diable existe, les pactes sataniques existent, les actions mystiques existent, mais tout succès n'est pas la résultante d'une action mystique ou d'un pacte satanique. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui prient jour et nuit, qui travaillent d'arrache-pied pour atteindre leurs objectifs, sans toutefois tremper dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
Mets-toi ça bien en tête et travaille. Prie que le Seigneur te bénira. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.